Ça peut faire souvent peur quand on se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà pour rien que le choix du statut, de savoir si on se met en EURL, en SASU, en SARL, en SAS, en auto-entreprise, etc. Moi personnellement, j'ai commencé avec l'auto-entreprise et ensuite là je suis en train de passer, après 8 années de freelancing en auto-entreprise, à l'EURL. Et pour cela, j'ai fait appel à Legal Place qui m'accompagne vraiment dans toutes les démarches pour mettre en place justement cette entreprise, que ce soit au niveau de la comptabilité, que ce soit pour trouver la banque qu'il me faut ou que ce soit pour justement la rédaction des statuts. Justement là dans cette vidéo je vais vous parler un peu des différentes étapes que j'ai suivies en créant mon entreprise auprès de Legal Place. Grâce à leur accompagnement, grâce à leur aide et leur bienveillance aussi. Sachez qu'ils sont toujours disponibles pour vous répondre, qu'il s'agisse de simples personnes conseillées ou de la personne comptable qui est là pour vous. Vous pouvez toujours vous positionner dans leur agenda ou prendre rendez-vous très facilement pour avoir des conseils sur tout ce qui concerne votre entreprise, même si c'est pas pour l'instant, c'est pour des choses pour plus tard. C'est toujours bon d'avoir ces conseils-là. Donc, nous avons dans un premier temps déjà essayé de définir quel type d'entreprise j'allais pouvoir obtenir. Est-ce que je suis plus une URL ou est-ce que je suis plus une SAS, une SASU, peu importe. Sachant que moi, je veux rester seule, que je n'ai pas d'associé et que je veux être la gérante plein temps de mon entreprise, c'était plus intéressant déjà dans un premier temps de se pencher peut-être sur soit la SASU, soit sur le URL. Ensuite, ce qu'on a essayé d'établir, c'est des différents types de services et ce que je vends. Voilà, parce que c'est aussi très important de devoir lister toutes ces choses-là et de les renseigner. Donc moi, j'ai, vous savez, la partie marketing digital, social media management, création de contenu, toutes ces choses. J'ai la partie formation et j'ai l'entreprise Laka Bougie que j'ai créée également pour faire des bougies, vendre des bougies qui n'a rien à voir, mais du coup c'est quand même mon entreprise et ça fait partie de mon quotidien. Donc pour moi c'était hyper important de pouvoir garder justement toutes ces entreprises sous le même statut, avec le même numéro de sirène, quitte à ce qu'il y ait des dénominations un peu différentes, etc. Mais au moins que tout soit au même endroit, pour moi c'était important. J'ai pensé à un moment donné à garder ma micro-entreprise à côté pour justement essayer de séparer les deux, mais on m'a dit que c'était pas possible en EURL d'avoir une EURL et une micro-entreprise. Donc fait important. Ensuite, ce que nous avons fait, donc après avoir défini le type de statut, c'est qu'on a commencé à faire la rédaction des statuts. Ensuite, donc après avoir renseigné toutes ces informations sur mon entreprise, donc j'ai mis les détails qui semblent importants, nous avons constitué le capital. Le capital, c'est de savoir quelle est la base de mon entreprise et les responsabilités qu'il va y avoir avec. Moi, j'ai décidé de mettre 1 000 €. Il faut savoir qu'en EURL, il n'y a pas de minimum réel, je crois que c'est genre 1 € et vous pouvez mettre autant que vous voulez. Mais en tout cas, vous n'êtes pas sur un montant imposé, donc ça c'est cool. À la suite de ça, le Legal Place s'occupe de faire la déclaration de statut et de toutes ces choses-là auprès du greffe pour valider et faire en sorte que vous soyez bien inscrit en tant qu'entreprise. Il vérifie aussi que tout est bien rédigé pour qu'il y ait le moins de refus possible, parce que sinon c'est pas bien pour leur réputation à eux, mais c'est surtout chiant pour nous. Donc il faut en sorte de respecter bien les règles pour que tout soit accepté rapidement par le greffe. Ensuite, il y a la construction du dossier d'immatriculation. Donc ça, c'est aussi une étape qui va être importante pour savoir après quelles seront toutes les informations concernant la TVA, le numéro de sirène qui vont vous appartenir, donc pour immatriculer l'entreprise directement. Et une fois que tout a été réglé, la déclaration au niveau du guichet unique qui est à réaliser. Entre-temps, bien sûr, quand vous êtes au niveau du dépôt de capital, il faut penser à prendre une banque professionnelle. Ils m'avaient proposé la leur, malheureusement moi comme j'ai la partie bougie et que je fais des ventes sur des marchés, etc., j'ai du cash. Donc quand on a du cash, c'est embêtant d'avoir une banque en ligne parce que pour déposer l'espèce c'est plus compliqué, donc ils m'ont conseillé d'aller prendre une banque physique, donc je suis retournée au Crédit Agricole au niveau des comptes pro. Voilà, beaucoup plus simple en bas de chez moi, comme ça je pourrais déposer mes espèces beaucoup plus facilement et en vrai ça me permet d'avoir du contact avec des professionnels aussi physiques, des contacts avec des personnes qui ne sont pas tout le temps en ligne. Ensuite, une fois que tout ça a été fait, il ne vous reste plus qu'à attendre que votre entreprise soit créée et ensuite pouvoir commencer à faire des devis, des factures pour vos clients pour pouvoir faire rentrer de l'argent, du chiffre d'affaires et puis vous permettre de vivre pleinement de votre passion et de la création de votre entreprise.
N'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez comme moi vous faire accompagner par Legal Place, je vous remets le code promo, je vous remets le lien, en tout cas c'est dans la description. Moi je vous le conseille réellement, ça a vraiment été un gain de temps et une source de stress en moins. Moi qui peux être stressée rapidement par ce genre de choses, me faire des crises d'angoisse, c'était nickel. Donc pour le coup je vous le conseille vivement.